There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. On entend souvent les marques dire qu'elles économisent de l'eau en utilisant du coton bio. On lit même que le coton biologique utiliserait 91% d'eau en moins que le coton traditionnel. Bon, évidemment, je ne remets pas en question les avantages du coton biologique, sans OGM, sans pesticides, et qui permet donc une gestion plus respectueuse des sols. Mais je ne suis pas sûre que faire des raccourcis sur les chiffres soit très pertinent non plus. En 2014, l'ONG Textile Exchange a comparé deux analyses de cycle de vie, l'une sur le coton bio et l'autre sur le coton conventionnel. De façon générale, ces analyses offrent un aperçu utile des différents impacts, mais les comparer s'avère en réalité compliqué. La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques a d'ailleurs déclaré que les données de ces analyses ne pouvaient pas être facilement comparées, notamment en raison de différences dans les méthodologies, les logiciels de modélisation, les périodes d'études. Textile Exchange a même récemment confirmé avoir supprimé ce chiffre de 91% d'économie d'eau de son nouveau site internet, car la comparaison entre coton biologique et coton conventionnel via ces données est trompeuse. En fait, la seule façon pour une marque de prétendre économiser de l'eau est en travaillant à réduire l'utilisation de cette ressource au sein de sa propre chaîne d'approvisionnement. Donc à l'avenir, quand vous lirez qu'un t-shirt en coton bio a permis d'économiser 91% d'eau, vous pourrez balancer les contre-arguments. Et voilà, c'est terminé pour cette 7e fake news. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 8 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.